Je suis à Goma en tant que Mukongo, le leader de l'Ouest. Je vais combler le vide il y a entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, il n'y a pas un leader redoutable comme moi. Ni Fayoulou, ni Mbemba, ni les autres. Je représente le grand leadership de l'Ouest. Congo central, Bandundu, Kinshasa. C'est Daniel Stamp qui est le leader. Et j'ai rejoint Nanga pour élever la conscience nationale. Tous, à l'unanimité, nous puissions chasser les diables. Félix Tshisekedi, l'idiotie au sommet de l'État, doit disparaître. Comment comprendre alors que après avoir combattu Kabila, notamment aux côtés de Félix Tshisekedi, comment comprendre après avoir défendu la démocratie toutes ces années et finir par rejoindre un mouvement rebelle soutenu officiellement par le Rwanda? Rectifie d'abord ta question, il ne s'agit pas d'un mouvement rebelle, il s'agit plutôt de la révolution. Une révolution nationale. Et à la question de savoir comment je dois me retrouver avec Kabila, j'ai dénoncé la dictature avant Kabila. Lorsque Kabila a dénoncé la dictature, c'est-à-dire nous nous retrouvons dans un point focal, c'est-à-dire anéantir la dictature de Félix. Personne ne va me contredire que nous sommes en pleine dictature. Félix est arrivé à mettre en place ce que j'appelle je vous reçois. Terrorisme d'État, une milice capable à causer du tort à tout le monde. Et cette milice se répand à tous les niveaux. Même dans les médias, quand vous avez les journalistes comme Israël Moutongo, c'est terroriste. Quand vous avez les communicateurs, n'est-ce pas, les chaînes comme... Je crois que la réponse réservée à Félix, c'est Daniel Stapo qui en a. Et Kabila et moi, comme on dit à Lingala, Linzaka Moussapi. D'abord, il faut reconnaître que Kabila, c'est mon beau-frère. Je suis Mouyombe, je suis Moukongo. Nous partageons les mêmes valeurs linguistiques avec maman Olive Lembe. Donc d'abord, sur les plans sociologiques et anthropologiques, j'ai tout intérêt d'accompagner Kabila. Alors, dans la dynamique révolutionnaire, j'ai tout intérêt, n'est-ce pas, d'être avec Nanga et vous allez les comprendre les jours qui viennent. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous avons la mission divine, celle de chasser la dictature. Mais au prix du sang. Et là, de cette crise de légitimité, vous sentez l'idiotie au sommet de l'État. C'est au prix du sang de la population. Nous devons nous lever comme un seul homme pour bouquer la dictature en dehors de notre pays et chasser l'idiotie. Le problème du Congo se résume en deux mots. Un problème d'intelligence, aussi la nature, n'est-ce pas, de la crise qui est politique. Mais on peut vous faire croire que non, c'est la guerre. Non, non, non. Posons-nous la question, quelle est la nature de la crise congolaise? La réponse est simple. La nature de la crise politique congolaise est politique. Mais il n'y a pas eu élection. Félix n'a jamais organisé les élections. C'est un escroc au sommet de l'État. Mais au prix du sang. Et maintenant là, je crois que avec la synchronisation entre l'Est et l'Ouest, nous pouvons maintenant cette fois-ci chasser Félix au pouvoir. Au prix du sang de la population, alors que Félix Tshisekedi est en cours de mandat jusqu'en 2028. Il n'a jamais eu un mandat. Il n'a pas un mandat. C'est un imposteur au sommet de l'État. Félix n'a aucun mandat. Il n'y a jamais eu élection. C'est pas toi, Bouchaki, là, tu vas me contredire. Ça, c'est selon vous. Mais les élections ont été prévues en 2018 comme en 2023. Les élections se passent pour un seul jour. Mais nous avons connu une élection de 10 jours, 15 jours. Il n'y a pas eu élection. Ce que j'appelle souvent l'esthétique de l'imposture. C'est ça, Félix. L'esthétique de l'imposture. Un idiot qui vous donne l'impression qu'il connaît, il est intelligent, ça, c'est de l'imposture. Donc, après, tous les Congolais, surtout ceux de Kinshasa, doivent se lever comme un seul homme. Nous puissions chasser l'idiotie au sommet de l'État. Mais vous assumez... Nous puissions chasser les tribalismes. Parce qu'aujourd'hui, je les dénonçais toujours. J'ai connu des problèmes dans ces pays-là, simplement, j'ai dénoncé les tribalismes. J'ai dénoncé les tribalismes, 100 ans. Et, faut vous poser la question, comment je me retrouve à Goma. J'ai parcouru plus de 80 km à pied, jusqu'à atteindre des grands leaders charismatiques
Corneille Nangaa. D'ici moi, le général Makenga, je suis là. J'apporte mon soutien à la fois métaphysique, intellectuel, psychologique. Ça veut dire que la partie qui restait, qui échappait encore au président Corneille Nangaa, c'est-à-dire l'Ouest, on est là. Donc, la synchronisation de l'Est et l'Ouest relève d'une conscience nationale qui sous-tend tous les Congolais, nous sommes ensemble, nous regardons dans une même direction avec notre leader redoutable, Corneille Nangaa. Que répondez-vous à ceux qui pensent que mon frère, le leader charismatique, Joseph Kabila Kabange. Que répondez-vous à ceux qui pensent, à ceux qui disent que... Une approche sociologique et anthropologique du moment où il a y à honorer l'Ouest en épousant une des filles, n'est-ce pas, du Congo central, qui est Maman Olive Lembe. Vive la révolution! Vive la révolution! Que répondez-vous, dernière question, Général Makenga, vive d'ici mois, vive Joseph Kabila, vive la révolution! Que répondez-vous, dernière question, à ceux qui disent que vous avez rejoint Nangaa et la rébellion à cause de vos frustrations personnelles? Mais où est le mal? Où est le mal? On a retenu mes 8 mois de monument, sans base légale. Mbosso et Mbata. Ils ont saisi mon passeport. Qui vous dit qu'un député honoraire, à cause, n'est-ce pas, de sa liberté d'expression, doit être privé de ses émoluments? N'oublie pas, les salaires ont un caractère alimentaire. J'ai une famille. On a saisi mes émoluments par Mbata et Mbosso. Au-delà de cela, ils m'ont saisi mon passeport. Je connais beaucoup de menaces. Force du progrès. Ils ont eu à visiter ma maison plus d'une fois. Personne n'a jamais condamné ces gens-là. Donc, quelque part, ces gens-là ont raison. À cause des frustrations, il y a encore nombreux qui vont me joindre. Et donc, vous assumez, ça va être ma dernière question, rejoindre la rébellion et pour renverser le pouvoir issu des élections, au prix du sang de la population qui vous a voté hier. Ce n'est pas un pouvoir issu des élections. Ce n'est pas un pouvoir issu des élections. Daniel Safou, bonjour. Bonjour. 2 heures plus tôt, vous nous annonciez avoir rejoint la FCM 23 et vous nous rappelez pour donner une autre version. Oui. Non, il n'y a pas une autre version. Ma lettre est claire là-dessus. J'ai quitté l'ensemble pour rejoindre Sauvons la RDC. C'est ça la précision. Je me trouve à Goma, n'est-ce pas, parce que c'est un espace congolais. Ce n'est pas que quand tu es à Goma, automatiquement tu es avec AFC. Non, non. Je suis là, Sauvons la RDC. Je suis avec Kabila, qui est l'initiateur même de ces mouvements Sauvons la RDC. Daniel Safou, mon combat, c'est un combat non armé. Mais au-delà de tout, sans les AFC, Félix aurait déjà changé la constitution. Nous encourageons, j'encourage l'AFC, j'encourage Bissimwa, j'encourage Corneille Nangaa. Hein? Cela ne m'empêche pas que je puisse encourager ceux qui ont stoppé la montée, n'est-ce pas, de la bêtise où Félix allait changer la constitution. Mais je demeure opposant non armé, donc je suis avec Kabila. Vous assumez donc renier vos propres propos tenus 2 heures plus tôt. Non, 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 ne me complique pas. Je n'ai pas renié mes propos. Ça veut dire que tu n'avais pas lu ma lettre d'émission. Mes propos, vous m'avez pris sous le coup de l'émotion, mais je vous assure que je suis dans Sauvons la RDC. Je ne rectifie rien. Je suis dans Sauvons la RDC. Je reste fidèle à mes écrits, à ma démission. Je vous ai envoyé ma lettre. Vous verrez qu'en quittant l'ensemble, automatiquement, j'ai choisi Sauvons la RDC comme moyen de mener mon combat politique. Donc, je suis avec Kabila. Il faut préciser là-dessus. C'est très important. Vous êtes avec Kabila et non avec Corneille Nangaa. C'est ça la précision. Je suis avec Kabila, c'est ça la précision. Dans Sauvons la RDC. C'est vraiment une précision réelle, existentielle. Je suis avec Kabila. Il ne faut pas que les gens confondent. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui tape à la tête des cerveaux des gens? Quand ils attendent le nom de Corneille Nangaa, Makenga, Bissimwa, je soutiens ces gens-là parce qu'ils nous ont aidés à ce que Félix ne puisse pas changer la constitution. Mais je me retrouve à Goma. Goma, c'est un espace
de notre pays. Tout comme aussi je pourrais me retrouver à Banzangungu, je pourrais me retrouver à Kimpese, à Mbandaka. C'est comme ça que je suis en Goma. D'abord, c'est pour ma sécurité. Ici, je me sens sécurisé par rapport à la dictature. Donc, je suis dans Sauvons la RDC. Pourtant, je vous ai envoyé ma lettre. Restez dans le contexte de ma lettre. Pourtant, ça sera ma dernière question, Daniel Safo. Pourtant, Joseph Kabila a été condamné par la justice congolaise parce que, étant selon la justice congolaise, responsable de la rébellion AFC M23. C'est une condamnation fallacieuse, c'est du montage, c'est du mensonge. N'oublie pas que Félix a des armes, n'est-ce pas, qu'il utilise les mensonges et la manipulation. Nous, on s'en fout de cette condamnation-là.